Ok, Bonjour Anne-Caroline, voilà, ça enregistre. impeccable. Salut Alice. Et ben ouais, donc d'avoir accepté d'échanger avec moi. En fait, du coup, je te suis sur LinkedIn depuis un petit moment et j'ai eu envie de discuter avec toi et d'échanger avec toi sur la façon dont tu pratiquais le droit de la famille. En fait, je trouve que tu présentes les choses de façon très naturelle et très spontanée. Et voilà, je trouve que ça change. Et c'est vraiment moi comme ça que j'ai envie d'exercer le droit de la famille. Et de plus en plus, tu vois, voilà, mon énergie m'attire vers ce type d'exercice. Et du coup, voilà, j'avais envie d'échanger avec toi sur comment, en fait, tous ces outils. Moi aussi, je me suis formée un peu legal design, un peu comment comment les pictos, comment on appelle ça, la facilitation graphique, les mind maps, etc. Et en fait, j'ai vraiment du mal à l'intégrer à mon exercice pro au quotidien, tu vois. Voilà, dans mes rendez-vous, ça me vient pas spontanément, c'est pas simple, je sais pas comment le présenter aux clients. Voilà, donc je sens que je suis attirée vers ça de plus en plus. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'échanger avec toi sur comment tu le pratiquais au quotidien, comment tu l'avais calé, comment tu l'avais formalisé. Voilà. Ok, ouais, bah cool. Moi, c'est des sujets que j'aime bien, donc avec grand plaisir. Ok, mais je peux te dire comment moi j'ai fait. Enfin, Mhm. comment? Pour le moment, je fais, pas comment j'ai fait, parce que c'est aussi toujours un truc qui est en progression au fur et à mesure de mes découvertes et de mes expérimentations et de ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Voilà, c'est en Ouais. constante Ouais, évolution. Euh, J'adore aussi les pictogrammes. Moi, je suis très visuelle. J'aime les leçons aussi, mais pas trop les mots forcément. Enfin, en tout cas, pas les gros paragraphes écrits comme ça avec 10 000 phrases, avec 10 000 incises. ouais. Non. Donc, ouais, je mets des pictos un peu partout. Ça me vient pas mal de l'Allemagne parce que en Allemagne, ils sont, je pense, plus dans cette réflexion déjà de langage clair depuis longtemps Ouais. et de visualisation et de choses comme ça. Que ce soit en travail en équipe ou en formation, c'est beaucoup moins vertical et plus horizontal avec une co-création. Ok, alors du coup, je peux te montrer peut-être comment moi je travaille. Je regarde juste pour partager mon écran, mais que les choses que je veux. Voilà, ça. Alors, je vais le remettre aussi devant pour que je regarde à peu près dans la caméra. Normalement, tu vois mon accompagnement Ouais. signature maintenant, que j'ai créé là, que j'ai Ouais, j'ai vu. composé il y a peu. Attends, je le déplace mon écran. Voilà. Et du coup, ouais, j'ai différentes étapes. La première étape, c'est l'étape de préparation, comme ça. Et là, Ouais. je fais une carte mentale directement avec les gens. Donc, ils me présentent leur situation. Et au fur et à mesure, je tape, mais je vais peut-être montrer avec quels outils je le fais. Ok. Donc ça, généralement, c'est one-to-one, hein. C'est juste la personne qui me contacte, qui souvent est dans une réflexion de je veux me séparer, Mhm. mais je veux que ça se passe bien. Ouais. Ok. Oui, Et je mets les souvent gens les qui, deux en opposition, en fait. ouais, les gens qui arrivent vers toi, en fait, tu sens très fort que les gens qui arrivent vers toi, c'est vraiment des gens qui cherchent ça, en fait, qui cherchent ça chez toi, l'amiable, la Ouais, paix, qui te ouais, contactent. Ouais. ouais. Mais moi, je pense qu'à peu près toutes les 2 lignes sur mon site internet, il y a écrit la paix, faire la paix, rester parents, Ouais. les enfants, voilà. Je pense que le message est assez clair Ouais. partout dans ma manière de communiquer pour que les gens qui viennent me voir, ce soit que des gens qui aient envie de trouver un accord, de Mhm. communiquer correctement, et puis après de se consacrer à des choses positives. Ouais. Et ouais. Donc Ok. d'abord, moi j'ai souvent des gens vraiment qui me contactent au moment où dans leur tête ils ont décidé de se séparer et ils l'ont même pas forcément déjà exprimé à l'autre, Ouais. ou ils l'ont exprimé mais ils n'ont pas du tout élaboré de projet de séparation ou de divorce. Ils savent pas comment ça peut être ensuite, souvent, hein. Et ils Ouais. sont juste dans oh my God, je veux me séparer, je veux divorcer, comment ça peut bien se passer? Ouais. Je veux que ça se passe bien, mais vraiment, je vois pas. Surtout que moi, c'est souvent des familles franco-allemandes. Ouais. Et le cas le plus typique, c'est maman française qui est en Allemagne, Mhm. qui a sacrifié une partie de sa carrière au moment d'avoir des enfants, Ouais. qui se retrouve un peu isolée et qui peut pas se réaliser pleinement au niveau professionnel, qui trouve plus trop sa place et qui veut pouvoir revivre ses aspirations profondes, qui voit pas comment c'est possible en Allemagne, donc qui envisage de revenir en France Mhm. et qui a l'impression d'avoir 2 options, soit partir avec les enfants, mais
qui pensent que le papa sera pas d'accord, donc c'est un enlèvement international. Ouais. Soit l'autre option, partir en France en laissant les enfants, mais elles veulent pas faire ce qui pour elles serait un abandon d'enfants. Donc, Mhm. généralement, les gens viennent me voir avec l'esprit un peu comme ça, là, tout embrouillé, avec pas mal de questions et vraiment la montagne et le oh my God, ça, je sais pas comment faire. D'accord. Donc là, je fais 1h30 avec les gens et je vais montrer après, du coup, sur la carte mentale qu'on construit ensemble Mhm. pour que les choses soient déjà plus claires et qu'ils puissent se représenter les choses. Voilà, on descend la montagne et on prend étape Juste par étape. une, juste une toute petite question. En fait, j'ai vu, que ce que tu sais au départ, c'était un rendez-vous de prise de contact rapide, genre tu cales. Ouais, 15 minutes. C'est Ouais, pas le rendez-vous gratuit de 15 minutes. C'est déjà quand les gens ont décidé de prendre une consultation. ouais, Ils peuvent réserver en ligne aussi sur mon site internet. ouais. Ça se connecte avec mon agenda et puis voilà, ils payent en ligne. D'accord, Ils ont leur lien Zoom et leur rendez-vous qui s'ajoute. d'accord. Moi, c'est pareil. J'ai de mon côté un message pour me dire que heureuse nouvelle, un rendez-vous a été réservé. Oui, et C'est avec. souvent tu reçois un Zoom, y compris pour ce premier, pour ton Oui, entretien oui, ton entretien d'état des lieux. oui, très Ouais. souvent. Oui, comme souvent tes clients sont, sont à l'étranger. Ouais. C'est ça. Ok. Bon, après, quand les gens sont à Strasbourg ou qui sont OK pour venir à Strasbourg, je les reçois avec plaisir en ligne. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, c'est du coup en visio. Ok. Voilà. Après, l'étape suivante, c'est une étape d'échange. Moi, ça fait vraiment partie des points. Je ne veux pas que les gens soient dans leur tête à construire un truc, mais qu'il n'y ait pas d'échange et qu'on ne sache pas si en face c'est faisable. Ok. Souvent, il y a l'idée de l'autre n'acceptera jamais parce que soit il n'est pas capable, soit il veut pas, soit. Ouais. Bon, il n'est pas D'accord. capable ou il veut pas. C'est souvent les deux trucs. Ouais. Ouais. Et puis, en fait, parler ensemble avec l'autre, ça peut déconstruire des idées ou ça Mhm. peut permettre de construire de nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé seul. D'accord. Et ça, dans cette, en fait, tu l'envisages en réunion à trois et Ouais, donc t'incites pas l'autre partie, celui que tu n'as pas reçu, tu l'incites pas à prendre un avocat de son côté. Tu proposes vraiment la réunion à trois, que ce soit pour un divorce ou pour une séparation, tu l'envisages comme ça, sans inciter la personne à prendre un confrère. alors moi, du coup, dans la réunion de préparation, je dis toujours à mes clients ou mes clientes, déjà, ils peuvent enregistrer le Zoom et ils peuvent transmettre le Zoom à leur ex, enfin futur ex, D'accord. aussi pour démonter un peu cette idée qu'on peut avoir sur mais l'avocat va t'avoir dit des choses atroces. Moi, j'ai entendu une personne qui est venue me voir qui m'a dit, je suis déjà allée voir un avocat allemand qui m'a conseillé en gros de mentir sur tout pour obtenir une décision favorable du juge et ensuite partir revenir en France. D'accord. Ok. Super. Ouais. Et à votre avis, il va se passer quoi si vous faites ça, que vous revenez en France et que vous dites à votre mari, salut, je suis en France. Vous pensez que ça va se passer Ouais. comment? Ça, Ouais. Est-ce que vous voulez ça? Ben non, pas du tout. Bon, on va peut-être essayer autre chose alors. Ouais. Mais du coup, elle avait vraiment une crainte fondamentale que son mari soit pas honnête, entre guillemets, parce que l'avocat qu'elle avait vu avant lui avait conseillé de mentir. Oui. Ouais. Donc évidemment, elle avait peur que son mari lui mente. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, ça Et sent. c'est ça aussi l'idée d'enregistrer pour que les gens puissent déjà voir quel type de conseil il y a et qu'ils puissent sentir la dynamique qui se met en place et comment ça peut déjà avancer. Ok. Généralement, ils le font pas. Ils ne transmettent pas à l'autre. Ouais. Mais voilà, ils ont déjà cette possibilité-là. Ouais, ouais, ouais. Dans l'échange, oui, pardon, pour revenir avant, je dis toujours aux gens, invitez l'autre personne à venir. Lui aussi pourra avoir un avocat. Moi, je vais me mettre dans cette position-là au moment de l'échange, dans une position à la fois d'avocat et de facilitateur slash médiateur. Ouais. Les deux, c'est-à-dire que je vais utiliser les outils de la médiation, de communication, pour leur permettre d'exprimer ce qui est vraiment important et de partir de ce qui est vraiment important pour trouver une solution. Mhm. Et en même temps, s'ils ont des questions sur mais comment on peut faire au niveau pension alimentaire, mais comment ça se calcule une prestation compensatoire, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme accord pour les enfants, moi, je réponds à ces questions. Ok. Donc, je donne des conseils juridiques, Mhm. ce qui pour les médiateurs n'est pas possible, bien sûr, mais là, je suis quand même toujours dans ma posture d'avocat, Ouais. mais des conseils juridiques dans construire un accord de paix entre les deux. Donc, ce n'est pas un conseil juridique pour réussir à gagner sur l'autre devant une procédure judiciaire. Donc, pour moi, j'ai aucun problème à faire ça. C'est dans l'intérêt de mon client. Quand il vient de me voir, il veut ça. Donc, c'est dans son intérêt d'avoir un accord qui est OK pour l'autre.
Moi, je donne un conseil juridique sur ce qui peut être OK pour l'autre. Sachant qu'en droit international de la famille, il y a tellement d'aléas possibles, Oui. tellement de débats possibles sur devant tel juge, devant quelle loi, puis ce serait quoi la compréhension de cette loi-là, et puis si on demande au juge français d'appliquer le droit allemand qui connaît encore moins l'aléa, n'en parlons pas, Ouais. sans parler des durées de procédure. Voilà, tout ça, je Ok. leur dis. Je fais, donc là, j'ai mis aussi éventuellement simulation financière. Quand il y a du patrimoine, qu'il y a un mariage qui a duré un certain temps, quand il y a des enfants, ben ça, Mm. moi, je fais aussi. Ouais. J'évalue la prestation compensatoire en droit français avec le logiciel de justice prédictive pour qu'ils aient aussi quelque chose qui soit une base de travail Mm. qui vienne de quelque part, quoi. Ouais. Donc là, D'accord. c'est vraiment un échange qui allie complètement le droit et la médiation. Ouais, ouais, puis vraiment, c'est du droit collaboratif, enfin, mode collaboratif complet, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Et alors ça, du coup, c'est aussi souvent en visio. Ouais. Et ce que je fais, c'est que je me mets là dans mon coin. Je vais pas le montrer parce qu'il est un peu Mais trop j'avais envahissant. vu parce que j'avais vu ton petit, je suis une fan absolue de toi. Ça fait flipper, non? Parce que Ok, j'avais regardé ta vidéo bienvenue sur au la cabinet. présentation de ton cabinet et tout. Ouais. Voilà, donc Ouais. dans le coin là-bas, moi je peux montrer. Mm. Ouais. Ouais, C'est ouais. super, c'est bien Super. travailler Mais la posture. je te montre aussi, du coup, j'ai aussi une table ronde et puis Ouais, tu vois. ouais, Donc, ouais, moi ah, j'adore. maintenant, tu peux pas voir parce que je t'ai pas mis la caméra, je t'ai mis. Mais oui, Ouais. oui, moi aussi, j'ai la table ronde et j'ai le, comment, le truc pour prendre des notes, Mm. le paperboard et Bah, tout c'est ça. ça, donc là moi j'ai mon paperboard et je mets mon ordi là-bas. Donc les gens voient en même temps le paperboard Mm. et je sors toutes mes petites cartes. Alors je sais pas si j'en parle maintenant, si je te les montre ou allez, je te les montre. Il faut que j'arrête mon partage d'écran. Non, je termine comme juste le Ouais, piste. Après je te montre du coup l'outil pour la carte mentale et puis là peut-être ouais. mes petites cartes girafes. Donc oui, temps d'échange en visio ou en présentiel s'ils veulent avec tous mes outils. Et ça Mhm. se termine par un accord Ouais, en termes clairs. Alors ça, c'est vraiment le langage simple. C'est pas un accord juridique en conclusion que personne ne comprend, sauf les avocats et les juges. Mhm. C'est souvent, alors ça peut être une carte mentale ou c'est des inscriptions là sur texte. Mhm. Je peux te montrer après je pense que j'ai un exemple anonymisé, mais je suis pas sûre. Ok. Euh, voilà, c'est souvent quand même une carte mentale Ouais, où ils voient, OK, il y a ça, 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 je comprends tout et ça me va vraiment. ok. D'accord. C'est souvent plusieurs étapes, hein, surtout qu'en droit allemand, le divorce, il faut 1 an de séparation Oui, pour comment? pouvoir divorcer. Ouais, Donc, c'est des accords successifs. C'est d'abord, on se met d'accord sur qui quitte la maison et va habiter où mhm. et va voir les enfants comment. Et puis souvent, dans l'étape d'après, c'est comment on se répartit tous les frais Ok. pendant tout ce temps-là. Et puis l'étape d'après, c'est OK, prestations compensatoires ou partage des droits à retraite en droit allemand. Comment on fait? Voilà, donc c'est en fait multiplication d'accords successifs et on avance dans ces deux-là un peu voilà, on continue. D'accord. D'accord. Et donc là, tu as très rarement un confrère qui se constitue. C'est la plupart du temps, Ouais, vous êtes juste à trois. ouais. Ok. Après, pour l'accord, dans tous les cas, eux, enfin, la personne a dans tous les cas l'information qu'il peut aller voir un avocat. Ouais. Parfois, dans certains cas, c'est quasi obligatoire parce qu'une estimation sur l'obligation alimentaire post-divorce de droit allemand. Moi, j'ai des notions, voilà, mais j'aurais pas forcément la précision que peut avoir un avocat allemand Ouais. sur quel montant pendant combien de temps. Parce que D'accord. c'est une forme de pension alimentaire. Les formules de calcul, en gros, c'est pendant souvent un tiers de la durée du mariage. Bon. D'accord. Ok. Mais qu'ils aient quelque chose de plus précis, là, ça pourrait être avec un avocat allemand. D'accord. Donc oui, en fait, il y a une certaine spécificité. Enfin, tu dirais qu'il y a une certaine spécificité parce que tu te situes dans des divorces, enfin ou dans des divorces ou dans des séparations franco-allemandes, ou est-ce que c'est quelque chose que tu appliques aussi voilà, pour des divorces ou des séparations franco-françaises Non, bah alors moi, c'est vrai que j'ai moins le ah bon, franco-français tout simple, du coup, mais en franco-français, la conclusion, ça va être souvent un divorce, soit par consentement mutuel où il y a deux avocats. ouais, Donc là, à ce moment-là, au plus tard, il y a un avocat. Euh, Requête conjointe, moi je fais aussi souvent pour divorce accepté en fait. ouais, Et oui. voilà. Puis surtout ce Les candidat gens qui ne sont pas extradite. avocats, on peut divorcer pour 4 raisons. On est d'accord sur tout, le principe et les effets, c'est le consentement mutuel et c'est par avocat, c'est pas devant le juge. Mais quand il y a un bien immobilier, il faut payer
pourcentage pour les impôts sur ce bien-là, donc pas toujours utile, pas toujours le mieux. Divorce accepté, on est d'accord sur le principe du divorce, mais pas sur les effets. Et ça, c'est devant le juge. Et en fait, on peut aussi faire un divorce où on est d'accord sur tout en divorce accepté. Et moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Parce que ça, nous, ici à Strasbourg, en ce moment, les délais sont quand même relativement acceptables. Ok. Donc, on demande une date, on peut avoir une date à un mois et demi, 2 mois. Ah ouais, d'accord. On veut pas de mesures provisoires, pas d'audience. Et on a le délibéré un mois et demi, 2 mois après. Ok. Donc, quand même, en 3-4 mois, les gens sont divorcés, on est d'accord sur tout. Et puis, on a un jugement de divorce. Mhm. Voilà, où on peut se mettre d'accord sur la liquidation des biens en accord comme ça, et où il n'y a pas forcément de droit de partage applicable. Et Voilà. quelle est la et du coup, quelle est la réaction des confrères quand tu as déjà eu des échanges à trois avec quelqu'un qui va ensuite se constituer, enfin qui va ensuite le constituer comme avocat. C'est voilà, qu'est-ce que tu as comme type de réaction? Est-ce que voilà, tu as des réactions Alors, moi, généralement, c'est des avocats que je connais qui ouais, vont en d'accord. face parce que c'est souvent aussi du droit franco-allemand. Mhm. Donc, que ce soit en France ou en Allemagne, les gens en face, ils veulent pas mal de simplicité, ils veulent être en confiance. Et comme ils savent aussi que, enfin, ils ont vraiment ressenti que je suis pas dans une recherche de faire gagner l'un par rapport à l'autre ou quoi, et que je Mhm. donne un conseil qui est vraiment assez général pour leur permettre d'avoir de la base. Mhm. Quand ils vont en face voir un autre avocat, ben, l'autre avocat, il est content parce qu'il y a quasiment déjà tout le travail qui est fait. C'est juste lui donner encore une sorte de validation juridique du résultat et que c'est acceptable. Ouais. Et moi, les avocats que je conseille, c'est pas des pitbulls qui vont dire, qui vont aller mettre de l'huile sur le feu en disant, vous vous rendez compte, vous pourriez peut-être espérer, je sais pas, plus d'argent ou peu importe. C'est des gens qui voient l'intérêt d'accompagner les clients dans une solution de paix. Mhm. Et, et puis bon, là, dans les accords en termes clairs, il y a aussi toutes les raisons qui poussent les gens à prendre tel ou tel accord qui sont marqués. Ouais. Donc, ils comprennent d'où ça vient et ils sont OK. Ouais. D'accord. Mhm. Et oui, pourquoi je disais que les gens veulent quelque chose de simple? Généralement, si moi je leur dis, ben, je connais tel et tel avocat qui fonctionne aussi dans l'intérêt de l'amiable et qui connaissent le droit franco-allemand, ils vont pas se dire, ah, mais du coup, il y a entourloupe parce que c'est conseillé par un avocat qui a été initialement contacté par mon épouse. Ils se disent plutôt, ah, super, quelque chose de simple. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Puis en plus, il y a eu tout le travail préparatoire où tu as gagné la confiance des deux, en Ouais, fait. Ouais. ouais. Mhm. Donc, conclusion, ça c'est voir pour terminer la procédure cette fois-ci en termes juridiques, pour que ben, il y ait une force juridique et que ce soit sécurisé, notamment au niveau international, au Mhm. niveau franco-allemand. Ouais, Donc, ben, après, ça dépend. Quand c'est une séparation parentale, il n'y a pas forcément besoin d'aller devant le juge. ouais. C'est juste faire un contrat, peut-être avec une forme un peu plus solennelle quand même, Mhm. que les parties puissent signer. Et puis, quand il y a un divorce, ben là, il faut soit un jugement, soit un acte d'avocat, y aller jusqu'à l'inscription à l'état civil. Et puis le E, alors déjà parce que ça permet de faire piste, mais aussi parce que pour moi c'est vraiment important, c'est une manière de sélectionner les candidats à mes accompagnements. Moi je veux pas des gens qui veulent aller dans la guerre pour faire la guerre et sans perspective de sortie positive. Je veux vraiment des gens qui veulent déjà se dire mais je veux juste être heureux, être heureuse. Et je voudrais bien que l'autre aussi soit heureux, heureuse. C'est pas mon souci principal maintenant parce que c'est sa responsabilité, mais je voudrais bien en soi. Et puis voilà, je suis prêt à travailler. Parce que quand on est dans l'échange direct, c'est intense, hein, c'est quand Ouais, même ouais, c'est engageant, c'est challengeant. ouais. Mais je sais que c'est ça qui va me permettre aussi d'être dans le bonheur. Mais bon, l'autre intérêt de le marquer, c'est aussi de voir que ça, bah, c'est durable. Une fois que les gens ont réussi à communiquer de manière efficace et claire et qu'ils ont un accord qui est sécurisé, qui est adapté, qui est pérenne, Mhm. après, ils sont tranquilles pour toute leur vie. Ouais, Et puis, ils sont tranquilles toute leur vie parce qu'ils peuvent se regarder dans la classe en se disant, ouais, je sais bien faire, même dans les situations les plus challengeantes, parce que séparation, c'est quand même un très gros challenge. Quand on avait projeté toute sa vie d'une certaine manière et que ça s'écroule comme un château de cartes, Mhm. c'est un challenge. Et Mhm. même dans cette situation, j'ai réussi à garder la paix et à travailler efficacement, à se Ouais, regarder bien. Et ouais, puis, gratuit, ça c'est aussi pour dire vraiment, là, c'est sûr, c'est un investissement. Je ne peux ouais. pas dire le contraire, mais derrière, c'est réglé.
Ah, bien Et je sûr. n'aurais pas besoin de passer par avocat pour le moindre problème. Euh, bon, en droit français, on sait, hein, la liquidation du régime matrimonial, donc le partage des biens immobiliers, voitures ou autres, ou comptes, c'est imprescriptible, ça peut durer toute la vie. Ben là, non. Là, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis derrière, il n'y a plus besoin de payer quoi que ce soit. Ouais, Et on peut se concentrer à ce qui est bien. ouais. Ah, ah, oui, voilà. Pardon, j'ai montré celle avec les prix. C'est pas celle-là que je voulais montrer, en fait, mais c'est pas grave. Libération d'énergie pour impacter positivement le monde. Moi, je suis une grande optimiste et une grande idéaliste. Et je pense qu'on peut tous impacter le monde. Alors, le monde, c'est pas forcément dire qu'on va impacter les 7 milliards d'humains sur la planète, plus les animaux, plus les montagnes et autres, mais qu'on a tous une possibilité d'impact positif. Et moi, je veux que des gens qui ont envie d'agir positivement autour d'eux. Ouais, ouais. Voilà. Je te suis totalement là-dedans. Je te Du suis coup, si totalement tu veux, je là-dedans. peux te montrer pour comment je fais mes cartes mentales. Ouais, je veux bien. Ouais, ouais, je veux bien. Alors, attends, je vais éteindre mon écran, le temps d'ouvrir le bon onglet. Donc, moi, il y en a plein de logiciels de cartes mentales. Moi, je travaille en ce moment avec MindMeister. Ouais. Ouais, c'est ça. Et quand moi, je fais du droit franco-allemand, droit de la famille, j'ai mon meilleur ami qui est le site Jeff Base. Ouais, moi aussi. Je fais pas mal de DIP aussi. Voilà. Donc, ce que je fais avec les gens, hein, les deux. Je souris en même temps parce que j'envoie des outils que j'utilise pour débloquer les blocages, certains blocages, la compréhension. Mais je me dis, ok, alors, c'est bon, ça fait. Mais presque, je veux juste ouvrir et qu'on voit pas de situation avec des noms. Oui, ouais. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Oui, je crois que j'avais fait un faux. Ouais. Bon, là, je prends un que j'avais fait pour un exemple. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que je fais d'un côté de mon écran le site MindMeister Mhm. et de l'autre le site JavaBase. Ok. Et quand les gens viennent, du coup, ils m'expliquent. Donc là, je mets le nom des personnes. Ouais. Et d'abord, ils me donnent des éléments de situation en disant, ben alors voilà, on s'est rencontrés à telle date. Donc là, je mets le nom des deux personnes. D'accord. On s'est mariés, on a eu des enfants. Donc ça, c'est des noms fictifs, hein. Ouais. Son âge, sa nationalité, la résidence, puisque c'est important en droit international privé, ce qu'il fait, combien il gagne, s'il y a du patrimoine, et où est-ce qu'il réside maintenant, depuis combien de temps. Donc, pareil pour les deux enfants, pour les deux parents. Je note aussi pour les enfants, et puis quelques éléments sur la situation de l'histoire du couple. Ok. Et la question à chaque fois, ça va être, ben, ok, on a décidé qu'on divorce, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment on règle les choses? Ok. Et donc là, la première question que les gens se posent, c'est où est-ce que je peux divorcer et qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, j'ouvre la petite carte mentale, enfin petite, de Jaffaz. Prend un peu de temps à charger parce qu'elle est très Mhm. fournie. J'espère qu'elle va pas me réussir à charger. Ok. Voilà. Et donc, je reprends avec eux en disant, bon, bah alors, vous, selon votre situation, donc là, je sais plus ce que j'avais pris comme exemple, depuis combien de temps ils étaient mariés ou tous les éléments, mais ah,
Les plantes. Ah, tout plante. Ah non, c'est bon. Ok. Ouais, il y a un peu la grève il y a un peu la grève Ouais, de c'est la la table connexion. de compris de l'ordinateur. Mm. Ok. C'est bon, c'est revenu. Donc, j'explique Ouais. aussi un peu, quand on est dans un divorce international, il y a beaucoup d'éléments à régler. Donc, il y a d'abord, est-ce qu'on peut divorcer? Est-ce qu'on est dans les conditions du divorce? Il y a ce que ça veut dire sur les finances entre époux pendant la procédure du divorce et après la procédure du divorce. Mhm. Il y a la question du partage de tous les biens. Donc, s'ils ont un bien immobilier, s'ils ont une voiture, s'ils ont des meubles, s'ils ont des comptes bancaires, qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? S'ils ont des sociétés. Et puis, il y a la question de ce qui se passe avec les enfants. Et que pour chacune de ces questions, il faut à chaque fois se poser la question de devant quel juge on peut régler ça et ensuite ce juge, quel droit il doit appliquer. Ouais. Et que c'est possible d'avoir un juge français qui applique le droit allemand et inversement. Alors ça déjà pour les gens c'est quoi? Comment ça? Le juge français, le droit allemand? Mais comment il peut? Ah ben non, il sait pas non plus. Effectivement. Mais en droit, c'est ça qu'il doit faire. Et donc on commence par le divorce et décider quel sera le juge. Donc on regarde. Moi, j'ai souvent des parents franco-allemands qui habitent en Allemagne. Ouais. Et donc là, c'est déjà dire, bah alors, vous habitez tous les deux en Allemagne, même si vous n'habitez pas dans la même ville, vous habitez tous les deux en Allemagne. Donc en principe, ce serait plutôt le droit allemand, enfin le juge allemand, pardon. Si l'un des deux a déménagé, dernière résidence habituelle des époux, s'il y a encore un qui habite dans le même pays. En même temps, si l'un est déjà parti en France, ça peut être résidence habituelle du défendeur. Donc, si c'est vous qui initiez la procédure, ça peut être le pays de l'autre. Ouais. Donc, si l'autre est d'accord, vous pouvez par exemple utiliser ça pour dire que ce serait votre pays à vous. Si vous avez tous les deux la même nationalité, vous pouvez avoir celui de la France. Donc, vous êtes tous les deux français et que vous habitez en Allemagne, vous pouvez faire un divorce en France. C'est un élément important parce que j'ai quand même assez souvent aussi des couples franco-français qui habitent en Allemagne. Ouais. Bon, ça, moi, je suis jamais là-dedans en compétences résiduelles. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est en gros que les gens se mettent d'accord. C'est vraiment Ouais. de dire, vous voyez, c'est le bazar. Tout Mm. peut être possible. Donc on Il peut choisit. y avoir des débats parce que la notion de résidence habituelle, dans certains cas, il peut vraiment y avoir des débats quand des gens habitent sur deux endroits ou qui sont frontaliers, qui passent beaucoup de temps à certains endroits, beaucoup de temps à un autre. Il peut y Mhm. avoir un débat. Et là, on est résidence habituelle depuis au moins un an. Ça peut être sujet déjà de tension, mais on peut se mettre d'accord. Ouais. Et puis, après, le droit applicable. Donc, souvent, ils veulent, enfin, ils sont en train de réfléchir à divorcer et de dire que là, en principe, s'ils sont pas d'accord, il n'y a pas le choix. C'est le droit de la résidence habituelle des époux. Mhm. Donc, moi, dans mon cas, c'est souvent le droit allemand qui s'applique. D'accord. Ouais. S'ils se mettent pas d'accord. Ouais. Oui, Après, parce que s'ils tu se peux mettent aussi d'accord, choisir une loi applicable. s'ils se mettent d'accord, Ouais. ils peuvent choisir une loi applicable, notamment la loi de l'état de la nationalité de l'un des époux. Mhm. Donc, s'ils se mettent d'accord, c'est possible de passer sur le droit français. Ouais. Donc, tout ça, je leur explique. Et puis après, mais c'est quand même toujours la question, oui, mais en fait, ça change quoi? Qu'est-ce que ça Oui. veut dire qu'il soit le droit français ou le droit allemand? Qu'est-ce que ça me change que ce soit voilà, l'un ou l'autre? Donc, j'explique. Donc là, ce serait dans les conditions fictives. Et j'explique qu'en droit français, on a 4 types de divorce, ce que je disais plus tôt. Mhm. Qu'en droit allemand, il y a juste un type de divorce, c'est l'échec du mariage, c'est un an de séparation. Ouais. Ok. Qui simplifie beaucoup les choses. Mais ce qui peut aussi lui donner un sentiment, mais c'est pas juste parce que c'est quand même lui qui veut divorcer. Et voilà. Mhm. Et donc j'explique tout ça. Et là, déjà, les gens me disent ce qu'ils ont plutôt en tête a priori. Ouais. Et je fais ça pour tous les éléments. Ok. Pour les divorces franco-allemands, il y a un point qui est super important, c'est la péréquation des droits à retraite. Euh, qu'on ne connaît pas du tout en droit français, qu'on connaîtra peut-être avec la réforme des retraites et tout ça. Mais Ouais. c'est l'idée que en Allemagne, ils n'ont pas la prestation compensatoire comme nous, Mhm. qui a vocation à compenser le fait notamment qu'un des époux ait moins travaillé pour s'occuper de la famille, Ouais. à son préjudice financier. Mais eux, ils ont la péréquation des droits à retraite. Donc les caisses de retraite
disent combien ils ont reçu de cotisation retraite, et celle qui a reçu plus verse à l'autre caisse de retraite la moitié de la différence D'accord. en points retraite. Ce qui fait que Ok. ça ne va pas de la bourse d'un époux à la bourse de l'autre époux. Donc, on risque pas de créer de faillite personnelle par ça. Mais ce qui fait aussi que les personnes n'en profitent qu'au moment où ils partent à la retraite. Ouais, ok, d'accord. Donc, les gens qui divorcent à 40 ans, avec des femmes qui ont eu des enfants depuis une dizaine d'années, qui n'ont quasi pas pu travailler depuis 10 ans, ils ont certes des montants assez importants pour ça, mais sauf que ça les aide pas au moment même où ils ont besoin de rebondir financièrement. Ouais, ok. Ça, il y a une obligation alimentaire entre époux après divorce, mais qui est pas très importante non plus. D'accord. Ok. Alors qu'en France, on a la prestation compensatoire. Et la péréquation des droits à retraite, elle peut être applicable selon le droit international privé allemand, Mhm. dès qu'il y a un des époux qui a travaillé en Allemagne. D'accord. Ok. Et là où ça devient le gros bazar, c'est s'il y a un époux qui a travaillé en Allemagne, l'autre pas. Mhm. On peut demander au juge de faire ça, mais que concrètement, le juge ne saura pas faire parce que en France, on n'a pas de système comparable. Donc, Ouais. on ne peut pas demander à une caisse de retraite, mais il a cotisé combien entre 2010 et 2022? Mhm. D'accord. Il aura beaucoup de mal à répondre. Ouais, du coup, c'est ce qui ferait que tes époux choisiraient plutôt la loi française en se disant qu'il y a un avantage, enfin, en Oui, tout mais cas, sauf que il y a aussi des décisions de justice où il y a un époux, dans la décision à laquelle je pense enfin, les deux époux avaient divorcé, pardon, aux Pays-Bas, Mhm. et un époux avait ressaisi ensuite en Allemagne en demandant la péréquation des droits à retraite. D'accord. Et comme ça avait été ni inclus ni exclu expressément, bah, oui, il a été fait droit à sa demande et il y a eu en plus la péréquation des droits à retraite en Allemagne. D'accord. Donc, aller en France, oui, mais sauf qu'il ne faut pas laisser ce point de côté, parce que Ok. sinon, il peut y avoir une mauvaise surprise derrière. Et les D'accord. sommes peuvent être vraiment importantes là-dessus, plus que sur la prestation compensatoire. Voilà, donc je fais ce premier état des lieux avec eux. Là-dessus, j'ai juste marqué des éléments juridiques, mais j'interroge aussi déjà les gens sur ce qui est vraiment important, sur pourquoi, quand ils s'imaginent qu'ils ont besoin de 300 euros de pension alimentaire, ben, à quoi ça correspond et ce qui est vraiment important. Donc des éléments déjà plus émotionnels et avec plus des pistes de solutions derrière. D'accord. Donc ils ressortent avec, après 1h30 avec tout ça. Et ce que je fais parfois, mais je dois avouer que pas toujours, mais je pense que ça, maintenant, je vais passer à l'envoyer toujours avant pour préparer le rendez-vous. C'est une visualisation positive. Hop, je remets un autre document. Alors, non, c'est pas celui-là. Pardon. Hmm, Voilà. Ok. Pardon, je montre encore autre chose. Mon idée, c'est déjà de les aider à se projeter dans quelque chose qui fonctionne positivement. Mais pour ça, ils ont besoin d'aide. Parce qu'eux, ils sont en plein dans leur conflit. Donc, évidemment, ils ont on n'arrive pas, on n'arrive pas. C'est normal. Et moi, je veux leur montrer pourquoi ils ont raison de penser que c'est faisable. Donc, avec ça, donc ça, c'est un outil de visualisation positive, plutôt venant du coaching. C'est de leur Ouais. demander, avec la métaphore de la montagne, vous, c'est quoi votre Everest? C'est quoi votre objectif idéal? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous voudriez pouvoir atteindre à l'issue de notre temps fixe? Mhm. Euh, et donc là, il m'explique et on note. Là, c'est ce qui est vraiment important pour eux. Ensuite, point suivant. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme complications qui risquent d'empêcher ça? Et des complications donc, qui viennent d'eux-mêmes à l'intérieur. Des complications, ça peut être par exemple, j'ai peur, enfin, je suis malade. Pour les divorces, j'ai ça assez fréquemment. Ouais. Je n'arrive pas à travailler à plein temps, ou je suis déjà assez âgée, ou au contraire, je suis jeune, ou ci ou ça, ou je vais m'arrêter pour les grossesses. Je,
J'ai ça comme limite interne. Ça peut être des limites venant de l'autre personne ou des craintes venant de l'autre personne, l'ex, typiquement, la belle-mère, le beau-père, l'institution, et du monde encore plus complètement extérieur avec, il peut y avoir un accident de la vie ou autre, comment je fais pour les dépasser? Donc, comment je fais pour les dépasser? C'est réfléchir au slide d'après. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me protéger de ce qui pourrait venir de moi, de l'autre ou du monde complètement extérieur? Et ça, c'est aussi, par exemple, des aides administratives. Moi, je travaille en réseau avec des personnes qui sont pas du tout avocates, mais qui sont spécialistes, par exemple, de la gestion administrative pour les Français en Allemagne, Ok. pour s'occuper de tout ce qui est inscription à la sécurité sociale, tout ce qui est inscription aux assurances, tout les impôts, comment on fait, qui peut paraître une montagne, justement, mais pas au sens positif, Mhm. pour les expatriés. Voilà. Donc, ça aussi, d'avoir des professionnels en réseau qui peuvent aider là-dessus. Et puis, dernière étape, se mettre en route et déjà leur demander, mais qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, comme premier pas qui vous permette d'aller vers cet Everest? Mhm. Pas besoin d'être un énorme pas, mais que vous ayez en tête que vous faites quelque chose pour atteindre ça. Ouais. Et continuer à avancer toujours. Alors là, c'est pareil, où je leur dis que il y aura des tournants, il y aura des moments compliqués, que c'est normal, ça fait partie des choses, en particulier quand ils vivent un conflit qui peut être parfois assez intense. Euh, Mais l'essentiel, c'est de continuer à avancer avec cette volonté-là et puis de se dire qu'ils ont toujours la possibilité de mettre en place des systèmes pour les protéger. Et ça, je pense que je le fais pas encore, mais je vais l'envoyer aussi toujours en amont des Ouais. rendez-vous. Ouais. Ouais, pour se projeter. Ouais, pour déjà se projeter et déjà créer d'autres connexions neuronales sur l'avenir, quelque chose de positif, et plus être oui, mais non, il voudra pas parce que qui nous ramène dans le passé et qui bloque complètement tout. Ouais. Voilà. Du coup, ça, c'est la première étape avec la carte mentale. Et moi, vraiment, les gens aiment bien ça, hein. Aussi parce que la carte mentale, je la fais en même temps qu'eux et qu'ils peuvent modifier, qu'ils peuvent commenter. Oui, tu l'as fait. Que En fait, tu partages, du coup, c'est un partage document mon écran partagé? comme on a fait là. Ouais. Ouais. Donc, du coup, sur leur ordi, ils ont aussi accès en même temps que toi en copartage et ils Ouais, peuvent aussi travailler dessus. ouais. Et Ouais. enfin, ils peuvent travailler dessus. Je leur envoie après la D'accord. carte mentale. Pendant que je la fais, non, ils écrivent pas en D'accord. même temps que moi. Ok. Pendant le rendez-vous, c'est moi qui écris, mais je leur envoie après effectivement, qu'ils puissent leur prendre aussi de leur côté et qu'ils Ok. puissent transmettre à qui ils veulent. Ok. Ouais, Et du donc, coup, ça, ils ont déjà des éléments, hein, ils y voient plus clair. Le fait de découper les choses. Alors, ils y voient plus clair sur le fait que si on se met pas d'accord, ça va être le bordel. hmm, Ça peut être long, coûteux. Voilà. On a vraiment un intérêt à se mettre d'accord. ouais. Et aussi, avec ce côté visualisation positive, on a des outils qui vont permettre que ça se passe bien. Ouais. Mais la conclusion, c'est toujours, mettez-vous autour d'une table et discutez. Ouais. Et moi, je suis aussi intimement convaincue que, en gros, on a deux énergies qui peuvent nous faire prendre des décisions ou avancer. C'est soit l'énergie de peur, soit l'énergie d'amour et de confiance. Et je dis, mais bien sûr que vous avez peur de potentiellement plus être un parent pour vos enfants, Hmm, mais très probablement que l'autre a aussi cette peur-là. Et le fait de discuter et d'échanger directement, cette peur va disparaître, mais avec un filet de sécurité. On va pas faire n'importe quoi non plus. Il s'agit pas d'aller la fleur au fusil dans les Oui, 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 tranchées. t'avances pas à pas, ouais. Hmm, Mais, mais on va voir comment alimenter tout ce qui pourrait être confiance. La personne, là, vous l'avez vue sous un jour que vous pensiez jamais voir, donc vous n'êtes pas trop sûr de la connaître finalement, mais quand même, vous la connaissez pas si mal et vous savez qu'il y a plein de côtés positifs. C'est aussi renforcer tout le côté positif de la relation, y compris au moment où elle est la plus compliquée. ok. Ok. Donc en fait, oui, donc tu as ce premier entretien d'1 heure et demie, vraiment, voilà, où finalement tu renforces la confiance que ton client qui te saisit a envers toi, suffisamment pour qu'il accepte d'ouvrir et d'intégrer son futur ex-conjoint à la discussion avec toi. Ouais. Ouais. Et bon, moi, c'est relativement simple pour faire ça parce que les gens qui me choisissent, enfin, je publie beaucoup de contenu, ils savent comment je travaille la plupart du temps. Ouais. Donc, ils sont déjà convaincus, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, Mais ils ouais, sont d'accord. convaincus dans le principe, mais ils voient quand même pas comment eux, très concrètement, ça peut marcher. Mm. Et ça permet déjà d'ouvrir des portes, Ouais. d'avoir des informations, puisque les gens sont perdus. Oui.
Donc là, Oui, c'est quand même avoir vraiment des informations concrètes. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut être envisageable? Qu'est-ce qui est faisable? Devant qui? ouais. Oui, oui, t'as pas de, en fait, t'es pas du coup confronté comme les gens viennent te voir en connaissant ta méthode de travail, t'es pas confronté à des gens qui sont en résistance par rapport à la méthode que tu proposes en fait. Non, Mm. Ou non. si Et c'est une ouais, condition pour que ça fonctionne, hein. ouais. Faut qu'ils soient prêts. Moi, enfin, je les bouscule parfois, hein. Mm, mm. Ouais, sinon, tu es Euh, très à l'aise pour dire, voilà, si cette méthode, elle vous convient pas, je suis pas le bon avocat et je vous invite à aller, voilà, aller voir un de mes confrères. je le formule pas sous manière négative, mais c'est Oui, implicite. Les ouais, gens voient comment je travaille, donc de base, s'ils mm, viennent me voir, c'est qu'ils l'acceptent tacitement. ouais, ah ouais, Après, je pense que les gens n'ont même pas forcément tant besoin de connaître les méthodes utilisées s'ils ont confiance et qu'ils voient que l'état d'esprit correspond au leur. Les méthodes, c'est c'est- c'est même pas forcément ce que je mets le plus en avant. mm. Même si, bon, moi, j'aime bien parce que je suis quelqu'un, voilà, j'ai une veste aujourd'hui, mais très naturel et spontané. Et j'aime le fun, j'aime quand c'est fluide et j'aime l'émulation de la co-création. Et pour moi, ça, c'est clairement aussi de la co-création. Je Ouais. vois des gens au début, je me dis, waouh, ça va être top de voir comment on va arriver à un résultat alors que c'est pas gagné. Oui. J'ai une personne qui m'a contactée pour une médiation franco-néerlandaise. Il a fallu, je crois, 6 mois pour convenir d'un premier rendez-vous. Ils étaient déjà à 3 ans de procédure, 70 000 € de frais d'avocat chacun. Ouais. Voilà. Et toujours pas d'accord avec D'accord. les avocats. Et il a fallu peut-être 6 mois pour se mettre d'accord pour un premier rendez-vous, parce qu'à la base, ils voulaient les plus purs canons de la médiation internationale. Donc, Mm. 2 médiateurs, un de chaque pays, un de chaque langue, un de chaque sexe et un de chaque milieu socio-professionnel. Donc, plutôt juriste pour l'un et plutôt psy pour l'autre. Ok. C'était compliqué. Ouais. Finalement, on avait trouvé un binôme, alors quand même une femme de surreprésentée, et puis quand même une juriste, mais néerlandaise, et parlant néerlandais et français. Et puis au dernier moment, finalement, ça s'est plus bien passé avec l'autre médiateur qui a laissé tomber. Et donc j'ai fait toute seule, mais le monsieur, il n'avait pas trop l'intention. Et finalement, bah, il a dit oui. Et depuis, on a fait 2 rencontres et on avance. Je regarde là parce que c'est leur tableau là. Et on D'accord. avance super bien. Et c'est aussi super amusant, intéressant pour moi de voir où est-ce qu'ils vont arriver finalement et par quel chemin ils vont y arriver. Ouais. Ouais, ouais. Oui, 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 c'est aussi la Mm, curiosité d'avancer comme ça, quoi. Ouais. ouais. Bon, un autre couple, je leur ai fait faire de la brain gym un moment. Je sais pas si ça te parle. Ouais. C'est en gros l'idée, pour ceux qui connaissent pas, c'est de faire des mouvements croisés avec le corps pour mettre en connexion les différents hémisphères cérébraux, avec notamment l'hémisphère qui est plus rationnel et logique, avec l'hémisphère qui est plus créatif et intuitif, pour aussi changer d'énergie. Là, les gens étaient là, puis ils avaient du mal un peu à aller sur des propositions concrètes vers l'avenir. On dit, bon, ok. Alors, debout, allez-y, vous faites un tour, vous marchez, vous revenez, puis après, bon, voilà, boire un verre d'eau et faire les mouvements que je leur disais. Et j'ai vu un moment la tête de l'un des deux qui était visiblement étonné, qui se prêtait au jeu, mais qui était étonné. Et j'ai dit, ah, vous pensiez pas faire ça aujourd'hui, je pense. Et la réponse de la dame, ah non, je pense pas que mes parents aient divorcé comme ça. Et non, c'est sûr. Ouais, mais c'est fun. Ouais. Mais le truc, enfin, avec leur méthode habituelle de discussion rationnelle d'argument contre argument, ils n'ont pas réussi à créer un accord. Ouais. Donc il faut bien faire autre chose pour avoir des résultats différents. C'est sûr, c'est sûr. Bah, ouais, ouais, c'est sûr. Et puis enfin, moi, en fait, c'est ça. En fait, il y a un espèce de passage, de gap à passer, parce que, enfin, voilà, on expérimente ça régulièrement quand on a vraiment envie et la volonté de pratiquer l'amiable en droit de la famille. C'est se dire, bah, comment on travaille avec. Là, finalement, l'option que tu choisis, enfin, elle me parle, c'est-à-dire de dire, bah, en fait, moi, je propose ça, et puis après, il y a la possibilité de faire rentrer un confrère qui, de toute façon, sera favorable, en tout cas, qui marchera déjà dans cette énergie-là, ce processus-là. Mais c'est vrai que, voilà, quand on travaille de façon un peu classique, il y a cette difficulté de se dire, OK, on se pose autour d'une table en mode
en mode collaboratif. Et puis en fait, on est vraiment confronté à une pratique professionnelle qui est vraiment ancrée dans la profession, de dire finalement voilà, chacun plaide son bout de gras quoi. Et c'est quand même assez rare de trouver des confrères si on les a pas choisis, si on fait pas équipe avec eux, voilà, qu'on les connaît pas, de vraiment arriver à discuter vraiment en mode collaboratif, parce qu'autrement on est dans l'intérêt propre du client. Oui, Et, oui, et moi, en fait, complètement. ça me D'où provoque l'intérêt beaucoup de de se souffrance. connaître entre Ouais, avocats vraiment positifs et collaboratifs, de se connaître, ouais. d'être identifié comme avocat qui va travailler positivement, qui va œuvrer à la création d'un accord. Mm. Et ouais. Mais à Lyon, il y Si, parce qu'en a fait, beaucoup d'avocats. il y a une vraie dichotomie entre le discours, où quand tu appelles ton confrère, il nous dit, donc, on est bien d'accord, on va travailler de cette façon-là, voilà, on va ouvrir les sujets, on va vraiment laisser les clients, euh, parler, prendre la responsabilité voilà, de leur situation, co-créer ensemble. Et les confrères souvent te disent, ouais, ouais, ok, bien sûr, je connais, j'ai fait de la médiation, je fais 4 heures de médiation, puis le droit collaboratif, j'en ai déjà entendu parler. Et puis finalement, voilà, tu te rends compte que, ben oui, il y Ouais, a ouais. le collaboratif que le nom. À Lyon, il y a Myriam Delonca et Oui, oui. Célissa Bertelli qui Ouais, sont ouais, ouais, aussi que je connais, bien sûr. vraiment. Je les connais, ouais. Mais c'est vrai on est un tellement gros barreau que si on travaille de façon, voilà, c'est pour ça que, en fait, ta méthode, parce que voilà, on parle effectivement quand même de comment on travaille, en fait, ta méthode, elle me séduisait parce que c'était de dire que, finalement, avant, il y a tout un travail préalable d'information du client, de l'amener à te choisir parce que tu travailles comme ça et que tu es déjà entouré de partenaires. Parce que sinon, effectivement, quand les clients ils viennent te voir, tu sais pas, voilà, peut-être que son conjoint a déjà choisi quelqu'un d'autre que tu connais pas, que tu connais pas de la façon dont il travaille, et finalement il y a beaucoup de choses qui te sont imposées et tu peux pas véritablement. Enfin, en tout cas, moi, je me sens empêchée de choisir la façon dont j'ai envie de travailler parce que il y a beaucoup de paramètres que je maîtrise pas et que j'ai l'impression de subir un peu. Mm. Mais c'est sûr, si tu dis à ton client, moi je suis la douce brebis, mais par contre tout autour on n'a que des loups, Oui, ça va pas marcher quoi. non, Enfin, c'est pas adapté à la situation. mm, Mais c'est aussi pour ça l'intérêt de faire rentrer tôt l'ex ouais, dans la boucle ouais, et que de dire vraiment, moi c'est un message, je m'efforce de répéter encore et encore et encore, choisissez votre avocat, choisissez votre avocat. Et je dis pas ça pour dire venez vers moi, mais faites connaissance avec lui, voyez dans quel état d'esprit il est et vérifiez que ce soit adapté pour vous. Moi, la dame ouais, qui m'a appelé en me disant, j'ai vu le courrier que mon avocat s'apprêtait à envoyer, et non, c'est le pouvoir des clients de dire, mais est-ce que vraiment c'est ça que je veux? ouais, Mais c'est vrai que tous les avocats ne poussent pas non plus le truc en disant, ben, qu'est-ce qui va se passer après le divorce? La plupart disent, ben, on va faire ça et on aura une super décision du juge. oui, Déjà, vous n'êtes pas sûr que le juge vous suivra vraiment. ouais. Et d'autre part, après, et qu'est-ce qui se passe après? Mm, mm, Une fois que vous avez écrit les pires horreurs sur votre ex, que vous aurez lu les pires horreurs de vous écrits par l'avocat de votre ex, qu'est-ce que vous oui, pensez qui va se passer? ouais. Oui, l'un de vous deux aura gagné, Mm, plus ou moins. Ou peut-être les deux auront perdu. Et puis peut-être qu'il y aura un appel. Et puis, mais et les enfants là-dedans? mm. Ah ouais, Et puis complètement, vos finances et votre énergie et complètement. Mm. Oui, oui, complètement, tu vois très bien. Mais ça, je trouve que c'est, voilà, je trouve que la culture de l'amiable et puis éviter le procès, ça rentre, je trouve quand même ça, enfin, en tout cas, ça vient, en tout cas, c'est un vrai mouvement. Et Mais c'est après, vrai qu'il y a aussi des ouais, gens qui en soi aimeraient bien, oui, mais qui n'arrivent pas vraiment. oui, 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 Moi, oui, parce que, là, dans tout ce que j'ai vu, enfin tout ce que j'ai dit, ma méthode, euh, échange et accord, ça veut aussi dire que si les gens se mettent pas d'accord, je défends plus ni l'un ni l'autre. oui, ouais, ouais, C'est clair. C'est oui, si vous oui, ne oui, faites bah, pas bien sûr, d'accord, c'est je vraiment le ne veux pas paramètre. faire de procédure contre une personne que j'ai eue en face de moi et que j'ai essayé d'accompagner à trouver un accord. S'ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Et j'ai aucun problème avec ça. Je pense que ça surprend parfois d'ailleurs les gens qui leur disent, bah, ah, vous mettez pas d'accord. Ouais. Et Très ça, tu bien. l'annonces du coup, enfin, tu l'annonces dans le cadre du premier rendez-vous en one-to-one, tu Ouais. l'expliques, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, tu as Ouais, vraiment, parce que les gens peuvent avoir peur du coup de me perdre entre guillemets, en disant, mais non, mais avec l'ex, lui, ça va être compliqué, et du coup, je pourrais pas vous garder ensuite. mm. Bah ouais. Ouais, ouais, c'est comme ça que je travaille, quoi. Ouais.
Et Ouais, ouais, donc oui, enfin, dès le départ, tu te mets quand même dans une position très médiateur, ouais, très médiateur, ouais. ouais, ouais. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'alliance des deux. Mm. Alors, je suis pas pure médiateur parce que je donne du conseil juridique, mais je Ouais, suis pas non plus pure avocat dans le sens où je suis pas juste dans l'intérêt d'un des clients, coûte que coûte. ouais. Mais pour moi, les gens qui viennent me voir, ils voient toujours l'intérêt de se mettre d'accord, en particulier pour les enfants. Du coup, j'œuvre à l'intérêt de mon client en œuvrant à un Oui, accord à l'intérêt collectif. de sa famille, quoi, de sa famille et de sa paix familiale, ouais. Ouais, ouais. Bah, je trouve que ouais, c'est drôlement innovant, en fait. C'est drôlement innovant, la façon dont tu travailles, parce qu'il y a quand même, enfin, on le voit pas, en fait. On voit pas Non, non, non. les gens Et qui puis travaillent comme ça. pendant vraiment longtemps, moi, j'ai eu l'impression d'être aussi un peu schizophrène avec mon côté avocat, qui était Ouais. plutôt voilà, je vais vous sauter dessus et puis je vais fourbir les armes et on va utiliser le droit comme arme, Mm. vraiment, à la fois comme armure et comme arme pour vous défendre et pour taper sur l'autre si besoin. Et je pensais que je devais mettre cette compétence-là au service de n'importe qui venant me voir qui voulait quelque chose en droit de la famille, en me disant, bah oui, ok, je suis avocat en droit de la famille, il y a une question en droit de la famille, je fais. Mhm. Juste, je comprends et puis, de l'autre côté, le médiateur, un peu cuit les petits oiseaux, qui œuvre à la paix, qui va avoir des gens qui veulent la paix. Euh, et aussi un peu parfois avec l'impression que c'est trop simple, entre guillemets, qu'il n'y a pas vraiment de valeur à ça, de réussir à mettre d'accord des gens qui veulent être d'accord. Et puis, il y a eu le confinement, et à ce moment-là, j'ai eu des demandes de faire valider juridiquement, en gros, le fait que des enfants ne voient plus l'autre parent. Où ben, j'ai dû dire que ben, effectivement, l'aléa judiciaire me paraissait relativement faible dans cette situation-là, parce que c'était le père qui avait le droit de la résidence principale, parce qu'il y avait déjà une pile de dossiers comme ça sur les bureaux des juges, parce qu'il y avait eu la grève des avocats et puis après le confinement, que les enfants n'étaient pas dans une situation de grave danger immédiat, comme il y a pu avoir dans des familles pendant le confinement, que donc ça passerait dans très longtemps, et que d'ici là, voilà, sans doute qu'on aurait avancé sur le divorce sur le fond par ailleurs, et ça aurait relativement peu d'incidence. Mais enfin, ça Ouais, n'allait pas avec moi, quoi. ouais, ouais, Donc j'ai vraiment hésité à arrêter d'être avocate. Et ouais. puis après, je me suis dit, mais non, il faut juste que j'allie mes valeurs de contribution à la paix, de co-création de solutions, aussi de fun et de joie et de certaines formes de légèreté Mm. avec le droit et utiliser l'outil juridique à destination de personnes qui ont les mêmes aspirations que moi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est une espèce de loi de l'attractivité, quoi. Tu dis finalement, ouais, en étant, euh, en étant dans cette énergie-là, dans cette volonté-là, t'attires à toi ce public-là et vraiment les personnes que tu as envie d'accompagner, en fait. C'est ça. Et pour eux, ça va rouler, ça va fonctionner. Enfin, vraiment, enfin, je touche du bois, oui, j'ai peut-être beaucoup de chance, mais là, tous les couples que j'accompagne qui sont dans cette situation-là, qui veulent se séparer, divorcer, qui veulent que ça se passe bien, mais qui vraiment au début ne savent pas comment c'est possible, ben ça fonctionne à chaque fois que j'éteins l'ordi, enfin, Zoom après une réunion. Il y a plein d'accords, Ouais, ouais, il y a plein d'accords, et ça se passe bien. Et ouais, ouais. Oui, et du coup, souvent, enfin, voilà, il y a le divorce et puis en séparation parentale, ouais, j'imagine que finalement, enfin, oui, les conventions parentales, tu les rédiges. et pour moi, les séparations parentales, c'est l'exemple parfait de situation où nous, avocats médiateurs, on a mais complètement notre place. Ouais, Parce que, mais pour moi, il faut un peu sortir des sentiers battus en se disant le médiateur ne doit pas donner de conseils, l'avocat, voilà. Mais faisons avocat-médiateur. ouais, On a les deux parties, on va jusqu'au bout, on prépare la convention parentale parce qu'on est rédacteur d'actes et qu'on en est capable. On invite bien sûr les deux parties à se faire éventuellement conseiller par un autre avocat extérieur. complètement tiers, extérieur. Mais si des parties disent, bah oui, non, vraiment, là, on est content, ça nous va bien, on voit les choses, euh, ben, pourquoi pas le faire? Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que
Oui, c'est ça, c'est sortir des sentiers battus et puis sortir de, enfin, finalement, de ce qu'on nous rabâche, enfin, de ce qu'on nous rabâche, en tout cas, voilà, de cette espèce de défiance en disant, en fait, chacun doit être représenté parce qu'il y a la question du secret professionnel, parce qu'il y a la question de ce que les gens nous confient, Mais parce pourquoi qu'il est-ce y a l'intérêt du pourquoi ce serait client. incompatible avec le secret professionnel? Non, en fait, c'est simplement de se dire, voilà, c'est simplement de sortir du clivage peut-être, de se dire, voilà, j'ai reçu quelqu'un, de sortir de l'intuitu personnel en fait, de se dire, voilà, justement le one-to-one, c'est un client, un avocat, alors que, oui, alors que tu peux tout à fait être dans une Je position. pense que ça dépend vraiment de la posture du professionnel. Si le professionnel est capable de voir un intérêt au-delà, un intérêt commun à toute la famille, au-delà de l'intérêt juste à court terme de l'un, Mm, mm. il n'y a pas de problème. Moi, je suis l'avocate des deux. Je défends les intérêts des deux en défendant les intérêts de la famille, quoi. Ouais, de la famille, des enfants. Ouais. Et en plus, moi, en franco-allemand, c'est vraiment compliqué de trouver à la fois un avocat qui connaisse le droit et qui a un esprit positif. Parce qu'il y a des avocats qui vont dire, ah mais attention, surtout, vous ne laissez pas l'enfant aller dans l'autre pays. Parce que si vous allez dans l'autre pays, il est perdu. Ouais. Parce que le juge donnera toujours raison à l'ex. Que ce soit, alors ça dépend des avocats et des situations, mais parce qu'il est français, parce qu'il est allemand, donc on lui donnera toujours raison, ou parce que c'est la maman, donc on lui donnera toujours raison. Mm. Il y a aussi des avocats qui, involontairement, je pense, j'espère, mettent de l'huile sur le feu. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, Et ouais. donc avoir un avocat qui soit à la fois compétent en droit et orienté positif, et un médiateur qui puisse faire du franco-allemand, et c'est compliqué. Ça rajoute de l'argent pour les parties. Moi, Ouais. je suis partisane de la simplification maximale, que les choses aillent simplement et fluidement. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et après, en adoptant une déontologie qui est, voilà, qui est impeccable, en fait, qui est. Ouais, ouais. Ben après, moi, dans ces cas-là, je me présente pas comme juste médiateur, mais je Mhm. suis avocate et médiateur. Et du coup, je donne des conseils juridiques, je peux rédiger des actes et je Mhm. peux rédiger l'acte qui est le résultat d'un échange avec les outils de la médiation. Ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, oui, 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 tu utilises la méthodologie et les outils de la médiation. Ouais. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et après, enfin, c'est ce que moi je reprends, quoi. Et c'est aussi un peu au gré de mes pérégrinations, de mes rencontres, des échanges. Ça, ce que j'ai montré avant avec la montagne, c'est plutôt du coaching, par exemple. Ouais. Mais Ouais. à partir du moment où j'ai l'impression que ça peut être utile pour les personnes dans une situation, ben, j'utilise. Je m'en fiche qu'il y ait l'étiquette coaching, médiation ou avocat. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est Et vrai. puis, Non, un mais c'est, autre en fait, outil que j'adore utiliser, par exemple, c'est ces oui. AirTags. J'ai déjà vu des vidéos. Elles sont mais juste géniales. Ouais. Elles sont juste Ouais, j'en géniales. Et ai alors aussi ça, des comme ça. il peut y avoir plein de manières de les utiliser. Ça, par exemple, c'était pour les parties, la dernière médiation, enfin, rencontre que j'ai faite avec l'Institut de la médiation. Vous voulez que, notamment, les enfants puissent décider par eux-mêmes Mhm. ce qu'ils veulent faire par la suite. Donc, on parle dans un contexte où la mère voudrait rentrer en France avec les enfants et pour le moment, ils habitent aux Pays-Bas. Donc, c'est aussi de leur dire bah, qu'ils puissent goûter aux deux pour pouvoir décider ensuite vraiment où ils pourront vivre. Ouais. Sauf que autonomie, bah, il y a aussi deux points à voir ensemble. Notamment pour eux, c'était Mhm. la sécurité affective des enfants et qui se sentent suffisamment stables et assez dans est-ce que je l'ai à côté là, que la connexion avec chacun des deux parents soit suffisamment costaude et sécure pour qu'ils puissent aller goûter un peu dans l'autre pays et qu'il y ait toujours ce lien avec les deux parents. Ouais. Que ce soit pas on va goûter dans l'autre pays pour pouvoir décider ce qu'on veut, ce qu'on veut finalement, mais pendant ce temps, la connexion n'est pas suffisamment sécure. Donc, en fait, on craint que ce soit abandonner le lien avec un parent. Ouais. Donc ça, c'est leur question, comment on va faire? Ils ont leur équation, à eux de trouver les réponses. Mais Ouais. ça permet vraiment d'aller au fond et de voir les choses positives et de sortir d'oppositions, d'arguments qui semblent insolubles. Ouais. Oui, oui, c'est, en fait, Franchement, c'est. moi, j'adore ces cartes. Ouais. Maintenant, je les utilise quasiment à chaque rencontre et je les utilise aussi dans mes premiers rendez-vous clients plus traditionnels. J'en ai encore quelques-uns euh, pour voir ce que les gens veulent finalement. Mhm. Faut pas qu'ils me disent, ben, moi, je veux 300 euros de pension alimentaire. Ouais. Alors, allons-y, prenons ces cartes. C'est Et puis quoi de au voir besoin? les 300 euros, est-ce qu'en fait, c'est d'avoir la paix et que
enfin, j'en sais rien, que l'autre nous laisse tranquille et qu'il nous arrête de nous emmerder. Et en fait, on aurait le droit à 600, mais on dit 300 pour pas qu'il nous emmerde. Ouais. Ou est-ce que c'est 300 euros parce que ben, on a besoin d'une sécurité financière et on n'a juste pas de logement à moins que ça? Ça Mm. serait peut-être abri. Ou parce qu'on a un besoin de justice et qu'on s'est senti injustement traité et que c'est une manière de s'affirmer finalement de dire 300 euros, ben, la manière de procéder va être complètement différente Ouais. finalement, Ouais, bien selon la sûr. raison derrière les 300 euros. Mm, mm. Oui, oui, en fait, tu t'es pas dans la position, quoi. T'es Ah non, je suis dans les plus du besoins. tout dans la position, ouais. Je suis Ouais, dans vraiment à chaque fois aller voir ce qui est important, pourquoi c'est important et comment répondre à ce besoin-là. Mais ouais, je crois que c'est Ford qui disait, moi, si on m'avait demandé à l'époque ce que voulaient les gens, enfin, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. ouais. Ben oui, mais sauf que la voiture, c'est encore mieux. Mais ils pouvaient pas y penser. Ils pouvaient pas Ils savaient l'imaginer. pas que ça pourrait exister. Ouais. Mais les gens, c'est pareil, ils ne savent pas forcément à la base ce qu'il y a. Donc il Oui, faut bien les sûr. aider à pouvoir mettre le doigt dessus. Mm. Et quand on leur montre, ils sont ravis. Mais il faut que ça vienne de l'avocat, Ouais. médiateur. Ou, Ouais. ou facilitateur. Je crois que Ouais. Myriam Delanca et Suzy Arbery, par exemple, elles sont pas médiateurs, mais elles ont plein d'outils aussi un peu du genre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que en fait, c'est marrant parce que c'est tout un cheminement. Enfin, moi, je chemine là-dessus depuis un moment et en fait, enfin, dans l'échange qu'on peut avoir ensemble, finalement, bah, ça, en fait, tu boucles toutes mes interrogations parce que oui, je me suis formée à la médiation, je me suis formée à la facilitation, je me suis formée, mais du coup, je me disais, mais en fait, tu vois, je me disais, mais comment j'utilise tous les outils, comment je les mobilise, voilà, comment j'ose en fait Connecting y the aller, quoi. dots. Ouais. Donc voilà, donc du coup je suis Mais je ravie. pense, après, c'est aussi à chacun, chacune de faire sa potion magique, quoi. Ouais, De ouais, mettre ouais. ses ingrédients et de tout mettre ensemble et puis de voir ce qui en sort. Et comme dit, là, pour ma moment, c'est comme ça. Peut-être que si on se reparle dans 5 ans, ce sera complètement différent. Oui, ouais, ouais. Oui, mais en tout cas, en fait, lever les freins, quoi. Lever les freins et puis se dire, bah oui, tu peux être, effectivement, tu peux t'afficher avocat, médiateur, sans être dans le purisme de chacune des professions. Mais pour moi, c'est vraiment, enfin, j'ai pas avocat d'un côté et médiateur de l'autre. Mm, mm. Enfin, vraiment pas. Je suis avocate et médiateur, les deux ensemble. Et il n'y a pas un moment où je pourrais même donner un conseil juridique comme avocate qui irait à l'encontre complètement de l'intérêt de l'ex. Ouais, Je peux pas. ouais. Parce que pour moi, l'intérêt des enfants et l'intérêt long terme, même de mon client, est beaucoup plus important que l'intérêt de gagner une étape. Oui, oui, C'est bien sûr. Ouais. c'est assez insignifiant, ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, on voit comment c'est vain et puis finalement les dossiers y reviennent parce que les solutions elles sont à court terme. Mais ça, j'ai eu une fois un échange avec une jeune avocate qui avait raccroché la robe un temps. Elle avait été dans un cabinet parisien de droit international de la famille et on lui avait plusieurs fois dit, mais non, vous n'êtes pas assez acide ou corrosif dans vos conclusions, il faut y aller plus, il faut y aller plus. Et les dossiers revenaient, puisqu'évidemment, après un conflit, ben, il y avait un autre conflit, puisque ben, celui qui s'était senti injustement traité ressaisissait le juge. Donc, c'était plutôt rémunérateur pour le cabinet. Mais sauf qu'il y a un enfant qui s'est suicidé. Parce que la guerre des parents, ça laisse des traces. Bah ouais, bien sûr. Et elle a quitté la robe en disant, mais moi, je peux pas. Je peux pas faire ça. Si être avocat, c'est être violent, je veux pas. Et moi, je lui disais, mais non, tu n'as pas besoin d'être violent. Ouais, Il ouais, faut, s'il vous plaît, des avocats qui ont bon cœur et qui mettent les connaissances juridiques au service du bien. Enfin, ouais. et c'est possible. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait le bon match client-avocat et du coup, il Oui, faut communiquer sur la manière de faire. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que les clients qui vont aller chez toi ou chez moi, ils iront pas voir un avocat requin. Mm. Mais potentiellement, ils iront pas voir un avocat tout court. Parce qu'ils Oui, sauront pas que c'est possible d'être conseillé sans que ce soit la guerre. allumer la Kalachnikov, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais. Après, tu vois bien effectivement que tu attires les gens en fonction de ton énergie. Et c'est vrai que moi, j'attire pas des gens qui viennent me voir pour des divorces pour faute et pour faire la guerre, c'est clair. Mais c'est vrai que oui, comment tu vas un petit peu plus loin, effectivement, cette idée et cette énergie de paix et de co-création et de collaboration. Ouais, 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 ouais. Mais je sais que pour certains avocats, c'est un gros mot, quoi. De Ouais. dire j'œuvre à la paix. Ouais, Ah oui, carrément, carrément. ok.
Et là, moi, j'avais une petite, tu vois, C'est très sérieux, c'est bah très oui, sérieux. Et je sors des cartes avec des girafes et je fais faire de la gym à mes clients. ouais. Mais c'est très sérieux. Le fond est léger parce qu'on a besoin aussi un peu de respirer et Oui, de ouais, ouais, s'amuser. Mais le fond est très sérieux. Mais par une forme légère, on arrive à aller dans le fond sérieux et à le débloquer. ouais. Mais Oui, en ça, plus, c'est moi, j'ai aussi, je tu pense, vois, j'ai vraiment cette, l'influence de l'Allemagne. Où, les cours magistraux en Allemagne, c'est mm, pas un prof qui parle pendant 1h30 et les ouais, élèves à la fin qui doivent réciter ce que le prof va avoir dit. C'est ouais, beaucoup plus collaboratif, ouais. les formations beaucoup plus. Et moi, je me nourris de ça, vraiment. Ah ouais, mais bien sûr, ouais, ouais. Ah ouais, Et c'est quand sûr. je suis là comme avocate et médiateur, je suis pas là comme professeur de droit non plus, ni comme professeur de solution. Mm, mm. Je donne des informations juridiques. Je leur dis, oui, vous avez intérêt à vous mettre d'accord, mais je leur donne pas les solutions. Ouais. Parce que c'est eux qui peuvent seulement. Ah ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, mais ouais, c'est chouette. C'est chouette. Puis en plus, moi, tu vois, je suis avocat en droit des étrangers aussi. Et Mhm. c'est vraiment c'est deux, du coup, là, c'est vraiment deux problématiques différentes. Et du coup, en droit des étrangers, là, c'est le pot de fer contre le pot de terre. C'est-à-dire que là, voilà, moi, je me Ça, dis, c'est là, j'ai partout. vraiment envie de porter la robe et j'ai vraiment envie d'aller plaider et et voilà, et d'aller me mettre en colère contre les décisions de l'administration qui sont insupportables. Et je me Mhm. dis, voilà, c'est vraiment la possibilité d'avoir ces deux exercices professionnels-là, quoi. D'un côté, voilà, effectivement là, tu prends le fusil et tu y vas, quoi, et Mhm. t'es vraiment dans un combat. Et puis de l'autre côté, bah oui, tu œuvres à la paix familiale, Mhm. ouais, dans ton cabinet, quoi. Ah oui. Et en droit des étrangers, c'est aussi important parfois de connaître un peu le droit familial et inversement. Parce qu'il peut Complètement. y avoir des questions familiales qui ont une incidence sur le droit au séjour. Ouais. Et ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut avoir les deux casquettes aussi. Ouais, bien sûr. Et puis du coup, je m'arrive en droit de la famille des personnes qui viennent effectivement de ma casquette droit des étrangers, ouais. Et du coup, Mhm. effectivement, le DIP, je pratique le DIP, mais oui, oui, ouais, on s'alimente, enfin, tout s'alimente, quoi. Mais ouais. Mais je pense que ouais, tout est compatible à Mm. partir du moment où pour nous, ça fait un sens. Ouais. Après, l'idée, c'est de réussir, nous, à décrypter ce sens et à Mm. le retranscrire. Ouais. Oui, oui, c'est Mais ça, je pense la cohérence. vraiment qu'il y a partout un avocat pour une personne et qu'on on n'est pas en concurrence les uns avec les autres parce qu'on est tous différents et qu'il y a de la place pour tout le monde, mais que par contre, il faut qu'on soit visible sur ce qui nous rend différents. Ouais, ouais, complètement. Ouais, complètement. De l'assumer, en fait, d'assumer quelque chose Mm. qui soit, ouais. J'ai eu un appel un jour d'une personne me disant je vous ai appelé vous, je voulais pas d'avocat en première instance, c'était une affaire de tutelle d'un enfant majeur handicapé. La maman voulait récupérer la tutelle alors que le père l'avait et le juge des tutelles a maintenu la tutelle chez le père tout en disant ce serait peut-être bien quand même que vous fassiez une médiation. Et donc il me dit je n'ai pas pris d'avocat en première instance parce que je voulais pas mettre de l'huile sur le feu, je voulais pas la guerre. Mais je vous appelle vous parce qu'on m'a dit de voir un médiateur et en cherchant sur internet, je suis tombée sur vous et j'ai vu que vous étiez aussi avocate, mais je sais pas, vous avez l'air différente, vous avez l'air comment dire pour que ce soit pas trop flatteur, humaine. Ah ouais, ah ouais. Donc il y a vraiment des gens qui renoncent à aller voir un avocat parce qu'ils pensent que avocat égale inhumain égale guerre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde dans cette situation-là. Donc les avocats de la paix, les avocats pacificateurs, comme on veut, avocat médiateur, avocat facilitateur, avocat négociateur, praticien collaboratif et tout. Il y a un gros marché, mais Ouais, c'est juste que les gens ne savent pas qu'il y a cette offre qui existe. ouais. Oui, t'as raison. Il y a encore effectivement une méconnaissance de cette façon de travailler, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, Et ouais. ça coûte vraiment pas plus cher de travailler comme ça, hein. Pour les gens, on règle leurs problèmes pour toute leur vie ensuite. Ouais. Ouais, du coup, oui, du coup, on n'a pas juste abordé ça, si ça te va, mais sur les honoraires, du coup, effectivement, du coup, comme tu travailles pour partie, enfin, pour une grande partie avec les deux parties, et que finalement, il y en a un qui va à la fin aller voir un confrère pour la rédaction de la requête conjointe ou la convention de divorce, comment tu pratiques du coup au niveau des honoraires? C'est partagé, enfin,
Parce que ça, Tout ce qui est le travail jusqu'à la création de l'accord, c'est partagé. ouais, Et je m'en fiche de qui paye tu tant que payes. j'ai mes honoraires. Et puis à la fin, bon, là, la rédaction de l'accord, enfin plutôt de l'acte. Là, ça dépend qui rédige l'acte, si ça va être le confrère adverse, qui du coup n'est plus adverse, mais l'autre confrère ou moi. Ouais. Mais là, après, c'est effectivement chacun pour son client. Et là, du coup, tu fais au départ, tu fais une convention d'honoraires? Alors, pour ma première convention, ma première consultation d'1h30 à 500 euros, non. Ouais, Là, les gens réservent sur mon site internet. Ils payent en ligne avant même d'avoir fait la consultation. ouais. Donc, ça, c'est avec Calendly Oui, pour ouais, je trouver vois. rendez-vous. Et pour payer, c'est avec Stripe. Donc, on peut intégrer des applis sur le site internet, c'est très Ouais, facile. ouais, Voilà. ouais. Eux prennent une commission sur le versement. Et après, par contre, une fois que c'est clair comment qu'on va continuer ensemble et sur quoi on part, oui, là, je fais une convention. Ouais. Convention, Mm. d'accord. Et là, ça peut être pour les deux. En fait, pour les deux, tu peux faire une convention pour les deux parties, enfin les deux. Oui, Ouais. ah oui. Ok, d'accord. Voilà comment je travaille. Mais je pense vraiment, l'idée, c'est que chacun trouve sa manière propre de faire Ouais. et qu'il y a de la place pour toutes les manières propres et qu'il faut juste oser. Mais ça, comme dit, je pense que c'est plus simple venant de l'Allemagne où ils sont beaucoup plus libéraux aussi. Bon, peut-être pas au même point que moi. Je pense Oui, que oui, c'est un oui, peu oui. extrême, mais ouais. Ouais, ouais, on est bien sûr, hein, la France, ouais, il y a un espèce de cadre. Puis oui, on est en droit, on est tellement Ouais. formaté comme ça que ouais, c'est pas Ouais, facile de il y a se une sentir. hiérarchie à fond, on est formalisme et ouais, Mais ordre voilà, établi. Voilà. il y a de l'espoir, quoi. On est l'espoir. Écoute, moi, enfin, vraiment, moi, les gens sont prêts à payer, ils me remercient à la fin, ils sont ravis. Mhm. J'ai des gens qui m'envoient des photos, la mère avec l'enfant qu'elle n'avait pas vu depuis des mois en me disant un énorme merci. Ouais. Après un enlèvement d'enfant, 3 ans de procédure et voilà. Euh, j'ai une dame là qui m'a fait un tableau rien que pour moi. Enfin, oui, oui, clairement, il y a de l'espoir. Mais pour que l'offre rencontre la demande, pour que l'avocat rencontre le client qui corresponde vraiment à ce qu'il peut y trouver, il faut qu'on soit visible sur ce qu'on propose. Ah ouais. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et il faut qu'il y ait plus de visibilité sur les avocats positifs, qu'ils osent être positifs, qu'ils osent l'assumer. Oui, c'est beau d'être positif, c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est Ouais. pas facile, c'est compliqué. Ouais. Enfin, c'est compliqué parce que non, moi je vis ça de manière simplement, mais ça demande une expertise. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr, oui. Bien sûr, une expertise, effectivement, humaine de communication, de savoir-être, ouais. Après, moi, quand j'ai des clients en face de moi, enfin, ça paraît simple et fluide, Mm, mais il y a une expertise derrière. bien sûr. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment pas se dire, ah mais non, mais je peux pas parce que moi je suis une avocate gentille ou mais moi en fait je fais la paix et puis en fait on devrait. Non, c'est un vrai travail et c'est un vrai service qu'on rend. Ouais. Ah ouais, je suis bien convaincue. Ouais. Ok, trop bien. Bon, bah écoute, c'est vraiment super gentil d'avoir pris de ton temps pour discuter avec moi. C'était vraiment Bah, avec riche. grand plaisir. Si je peux aider Franchement. à ce qu'il y ait de plus en plus d'avocats qui osent pleinement prendre leur place et être visibles et Ouais, peuvent rendre ce service d'aider à la paix, moi, ah ouais, c'est super. ouais, c'est une autre partie de ce que j'aime. Ouais. Merci beaucoup. Merci Mais beaucoup, de rien, Alice. avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. N'hésite pas si tu viens à Lyon.